Bon, bienvenue à tous et à toutes. C'est bon de vous voir encore une fois cet après-midi et ceux qui vont aussi nous écouter sur YouTube, parce que nos enseignements sont mis sur YouTube. Donc, semaine après semaine, les gens peuvent soit les regarder ou bien d'inviter des amis via Facebook aussi de les regarder. Le titre de mon message aujourd'hui, c'est « Quelques conseils pour partager sa foi ». Quelques conseils pour partager sa foi. J'avoue, j'ai eu de la difficulté à trouver un titre à mon message parce que c'est pas que j'avais le titre avant et que j'ai fait le message après, c'est qu'il y avait un passage dans Colossiens 4, versets 2 à 6. D'ailleurs, dans les rencontres mi-semaine, on en parlait souvent. On dirait que ce passage-là revenait à plusieurs reprises. Et puis, en le lisant, je dis « Ah, wow, c'est un bon passage ». Mais ça ne touche pas juste sur des conseils pour comment partager sa foi. Il y a d'autres points, donc juste pour que vous soyez surpris que je vais toucher. Je vais me promener, ça va sembler que je vais m'éparpiller un petit peu, mais ça va être en rapport avec quand même le texte qu'on va lire dès maintenant. Continuez à prier fidèlement. Ainsi, vous serez toujours prêts à remercier Dieu. Priez aussi pour nous, que Dieu nous donne l'occasion d'annoncer sa parole. Ainsi, je pourrais parler du mystère que Dieu réalise par le Christ, pour lequel je suis en prison. Priez donc pour que je parle de lui ouvertement, comme je dois le faire. Avec ceux qui ne sont pas chrétiens, conduisez-vous avec sagesse. Profitez du temps que Dieu vous laisse. Que vos paroles soient toujours agréables, intéressantes. Répondez à chacun comme il faut. Donc, vous voyez que la dernière partie, surtout le dernier verset, a rapport plus aussi avec mon titre. Donc, cette lettre a été écrite par l'apôtre Paul à l'église de Colosse. Si vous voulez savoir où est Colosse aujourd'hui, ce serait dans la Turquie moderne. Et Paul était en prison. Il a écrit un autre presque identique. Si vous regardez une fois chez vous, ou bien vous regardez sur votre téléphone ou dans votre Bible, à l'Église, il a fait une parole presque semblable à l'Église d'Éphèse dans Éphésiens 6, versets 18 à 20, et ça se ressemble tellement. Je dis, oh boy, c'est comme le même message qu'il a envoyé aux deux églises. Donc, situation semblable, Paul est en prison. Et au lieu de se plaindre de sa situation et des mauvaises conditions carcérales, je suis certain que les conditions n'étaient pas celles qu'on a aujourd'hui, surtout en Amérique du Nord, il demande aux chrétiens de prier pour lui afin qu'ils puissent saisir l'occasion et annoncer l'Évangile, il ne dit pas comme ça, mais aux autres détenus et sûrement aux gardiens aussi. Donc, décidément, Paul ne s'apitoie pas sur son sort, mais son désir le plus profond, c'est de répandre le message du royaume de Dieu partout où il est, et peu importe la situation. À première vue, pour beaucoup, être en prison, c'est peut-être pas le lieu le plus favorable pour prêcher la parole de Dieu. On pourrait dire que c'est mieux dans une église, la synagogue, même dans les lieux publics, vu que c'est moins restreint. Mais Paul avait écrit à son disciple Timothée, dans 2 Timothée 4, 2, « Prêche la parole, insiste en toute occasion, favorable ou non. » Dans cette situation-là, elle n'était pas favorable. Si on lit bien dans le Nouveau Testament, dans les Actes, les Épîtres, ainsi que dans toute l'histoire de l'Église, les chrétiens ont été souvent emprisonnés pour leur foi. Très, très, très souvent. Et encore, malheureusement de nos jours, en 2023, il y a énormément de chrétiens emprisonnés dans beaucoup de pays pour leur foi, et malheureusement même, pour certains sont même torturés pour leur foi. Donc souvent, on doit se rappeler de toute la liberté que nous avons ici, et on l'oublie si facilement, même si on voit des fois des messages passés qui parlent de la persécution des croyants. Donc l'Église de Jésus-Christ a donc énormément, je pourrais dire, d'expérience à annoncer l'Évangile dans les prisons, et souvent
non comme visiteur de l'extérieur faisant un ministère avec les détenus, mais directement avec les co-détenus et avec aussi les autres qui travaillent là. Il y a plusieurs années passées, j'avais lu un livre sur la persécution en Chine. Et le titre du livre, c'est en anglais, c'était « The Heavenly Man », l'homme du ciel. Et je trouvais ça intéressant parce qu'il parlait de tout son témoignage, comment la persécution, et malgré la persécution, il était emprisonné je ne sais pas combien de fois, mis en prison, ressorti. Ils avaient fait un collège biblique là-bas où ils formaient les gens qui se convertissaient à annoncer l'Évangile, puis d'être formés pour le pastorat. Et un de leurs cours dans leur curriculum, que j'ai jamais vu dans aucun collège biblique ici en Amérique du Nord, c'était comment apprendre à sauter d'un 2e étage. Pour te sauver, parce que souvent, les gens, ils étaient emprisonnés, ils étaient arrêtés, on courait après eux pour les emprisonner. Ça fait qu'ils avaient une formation très physique sur comment se sauver de la persécution. Dans les collèges bibliques, je ne pense pas qu'ils enseignent ça ici, là, de sauter du 2e étage. C'est pas encore dans le curriculum. Pas encore. Donc, il y a un mouvement chrétien qui s'appelait les Quakers. Quakers, c'est plus que la boîte de gruau avec le beau monsieur joufflu puis les cheveux blancs. Là, c'est ce qu'on pense. Les Quakers, c'est du gruau. Mais en fait, c'était un mouvement qui avait, dans les années 1650, en Angleterre, aux États-Unis, et un peu partout aussi ailleurs. Et malheureusement, parfois, ils étaient emprisonnés, et malheureusement, parfois par des chrétiens, mais qui n'aimaient pas leur croyance. C'est vrai qu'ils avaient des choses qui étaient peut-être un petit peu doutables et non orthodoxes, mais aussi à cause de leur zèle, qui était considéré comme excessif. Donc malheureux, mais ils ont fait beaucoup de temps en prison. Mais à force de passer beaucoup de temps dans les prisons en Europe et aux États-Unis, ils ont été parmi les plus grands réformateurs pour améliorer les conditions de vie dans les prisons. Ils l'avaient vécu, ils avaient passé du temps en prison, ils savaient c'était quoi, et que malgré que la plupart des gens qui étaient là n'étaient pas là pour la persécution, ils avaient commis des crimes, mais ils n'étaient pas vraiment dans des situations idéales. Donc, on voit, et ça a joué sur la société, on voit comment l'Évangile peut faire une différence dans notre société, et pas juste faire une différence par les individus qui connaissent Jésus, mais faire une différence aussi et affecter, dans le bon sens du mot, certains domaines de notre société. Entre autres, il y a la société Elizabeth Fry, qui existe encore aujourd'hui, et c'est plus ou moins chrétien maintenant. Ils œuvrent auprès des femmes qui ont des démêlés avec la justice et qui risquent d'en avoir. Et il y a un centre même ici à Montréal. Elizabeth Fry, c'est le nom d'une femme leader, Quaker, qui, sans avoir été elle-même emprisonnée, avait vu le besoin de rendre plus humains les pénitenciers. Donc, moi-même, j'ai été à plusieurs reprises en prison pour y œuvrer. Il y en a, je vois qu'ils prennent des notes. Ça aurait pu aussi dans le passé. Avec Catherine, on allait souvent un pénitencier en Estrie. Et on a vu l'ouverture très grande des détenus. Peut-être parce qu'ils avaient le temps de réfléchir à leur propre vie et à leurs propres besoins, mais il y avait une grande ouverture. Puis je sais ici qu'il y en a qui ont fait du travail aussi au pénitencier et comment c'est des endroits formidables pour amener l'Évangile. Mais revenons à l'apôtre Paul dans Colossiens 4, versets 2 à 6, et voyons son état d'âme. Donc, au lieu d'être misérable, au lieu de s'apitoyer sur son sort, il aurait pu dire « Priez pour moi, c'est terrible ici et tout », ça n'aurait pas été mal non plus de le faire. Mais il encourage les Colossiens à prier et à rendre des actions de grâce. À rendre des actions de grâce. Un bon livre tout simple que je ne me tente jamais de lire et de relire. C'est rare, là, parce que souvent je passe après une couple de livres, puis je dis « OK, c'est fait, j'ai vu ». C'est un petit livre tout petit, les plus vieux, ils le connaissent sûrement, ça s'appelle « De la prison à la louange ».
Hein, c'est Carothers, je pense. Et puis lui, était un aumônier, je pense, dans les prisons. Mais il avait vraiment découvert, puis c'est un petit livre très, très précieux qui n'est pas long à lire, mais ce livre enseigne comment on peut être libéré de nos prisons intérieures par la louange. Parce que bien souvent, on peut être négatif. On est négatif sur tout. On est négatif de la vie, négatif de ci et de ça. Et lui, dans ce livre, il encourage à être plus positif dans le sens de rendre grâce à Dieu, même pour les petites choses qui peuvent sembler insignifiantes, et d'avoir justement un style de vie de louange. Donc, de la prison à la louange, j'avais l'occasion de le voir sur... il est plutôt rare maintenant dans les librairies chrétiennes. Donc, c'est l'idée d'être dans l'action de grâce et la louange, parce qu'il y a vraiment une puissance incroyable dans la louange. Quand on chante des chants ici ensemble, c'est pas seulement pour chanter, pour juste comme un apéro avant qu'on passe pour le message, mais ça fait partie entière de la vie chrétienne, de louer Dieu, d'être reconnaissant en toutes choses. Et de plus en plus de non-chrétiens aussi qui reconnaissent cet aspect biblique-là, que c'est bon d'être reconnaissant en toutes choses. D'ailleurs, sûrement dans le salon de l'éveil, vous allez pouvoir voir, parce que beaucoup de groupes qui font partie des groupes de croissance personnelle réalisent que ceux qui sont plus reconnaissants, qui reconnaissent les bonnes choses, les belles choses autour d'eux, et qu'ils le disent et qu'ils le voient, bien, ça les aide dans leur marche intérieure. Donc, prendre le temps de remercier Dieu puis d'être reconnaissant malgré les circonstances difficiles, comme par exemple Paul qui était en prison. Donc, on peut passer vraiment dans nos propres vies de la prison à l'intérieur à la louange. D'ailleurs, son temps en prison lui a sûrement donné l'occasion de prier. Il y avait du temps. Hein? Il encourage les chrétiens de Colosse à continuer à prier fidèlement. Je crois que la prière d'intercession est très efficace. C'est grâce à la prière que les choses changent. Et la prière, ça pave le chemin pour l'action. La prière permet aussi des déblocages pour ce qu'on a prié justement pour ce fameux salon. Parce qu'on sait que dans la prière, dans l'intercession, comme les gens qui vont être là sur place, ça a une efficacité. Et ici, Paul leur demande de prier Dieu afin qu'ils aient des occasions, c'est intéressant, des occasions, des opportunités d'annoncer l'Évangile en prison, que ce soit, comme j'ai dit tout à l'heure, aux détenus ou aux gardiens. Ça, c'est un point très important pour nous de prier Dieu afin d'avoir des portes ouvertes, même nous, on n'est pas en prison, d'avoir des portes ouvertes, encore mieux, autour de nous, des opportunités de parler de Dieu. Et le timing du Saint-Esprit est tellement important dans ce que je dis ici. Certains évangélistes, pas beaucoup, Dieu soit loué, vont utiliser le verset que j'ai cité de 2 Timothée 4.2, qui dit « Prêche la parole, insiste en toute occasion, favorable ou non », en insinuant, je dis insinuant, qu'on doit évangéliser en tout temps et même insister si les gens sont complètement fermés. Et j'ai un peu de difficulté dans un sens avec ça. Ça ne veut pas dire que tous ceux à qui on va parler vont être ouverts, évidemment. Mais ici, Paul dit, autant dans Colossiens que dans Éphésiens 6, de prier pour, donner des occasions de partager. Même Paul, il dit, priez pour que j'aie des occasions, des bonnes occasions qui se mettent devant moi pour partager. C'est pas comme il dit, OK, je vais lancer ça, lancer à droite puis à gauche, évangéliser à droite puis à gauche. Qu'elle puisse avoir des occasions de partager. Deuxièmement, de mettre sa parole, la parole de Dieu, dans sa bouche. Être inspiré aussi de qu'est-ce que l'on dit. C'est pas juste un programme qu'on leur présente, c'est Christ lui-même. Et troisièmement, avoir le courage d'annoncer Christ. Parce que c'est vrai que ce n'est pas toujours évident de pouvoir annoncer Christ. Et dans le fameux texte que je parlais tout à l'heure, Éphésiens 6, verset 19, il dit « Priez aussi pour moi, afin que Dieu mette sa parole dans ma bouche. Alors j'annoncerai avec courage le mystère de la bonne nouvelle. » Et au verset 20, « Priez pour que je parle avec courage, comme je dois le faire. » Donc, Paul avait un désir d'annoncer le message de la bonne nouvelle, mais il savait qu'il devait le faire au bon moment
et aussi de la bonne façon. Il y a des occasions qu'il faut saisir, mais ce n'est pas toujours évident, surtout quand c'est avec des étrangers. Et bon, c'est vrai qu'il y a des gens qui ont le don d'évangélisation, sont évangélistes, mais il faut avouer que pour la majorité des chrétiens, ce n'est pas toujours une chose facile de témoigner de Jésus aux autres, à moins d'avoir une opportunité, et je m'inclus dans ça, que ce n'est pas toujours facile pour moi, une opportunité incroyable, quelqu'un qui va nous demander « Mais qu'est-ce que je dois faire pour être sauvé? Hein? » C'est rare que ça arrive. Ça m'est déjà arrivé. Un couple d'amis que je n'avais pas rencontré depuis des années, puis il me dit « Hey, c'est quoi ton affaire de Jésus, ton affaire de Dieu? » J'explique mon affaire en voulant dire « Bon, OK, on va passer au travers et tout. » Puis ils m'écoutaient. Et puis après, ils n'ont pas juste écouté, ils ont dit « Mais qu'est-ce qu'il faut faire pour être chrétien? » Donc, c'est-tu insolence d'une caméra? Y a-t-il une caméra gag de caché? Moi-même, qui était content dans un sens, j'étais un peu sceptique. Ils ont prié, j'ai dit, ont-tu vraiment prié? Ont-tu vraiment compris? J'aurais fait ça tellement rapidement et tout. Mais oui, et puis ils ont continué ensuite dans la foi. Fait qu'on ne sait jamais d'une personne justement à l'autre. Mais c'est pas souvent qu'on a des opportunités où les gens sont d'une ouverture puis ils nous demandent ceci de cette façon-là. Je pense que si on peut avoir certaines difficultés de partager notre foi avec les autres, c'est pas qu'on n'aime pas Dieu. C'est pas que nous avons honte de lui et qu'on n'est pas préoccupé du salut des gens. Il peut y avoir différents facteurs, c'est très varié. Un des facteurs, c'est peut-être certains d'entre nous, on est plutôt introverti. On n'a pas une facilité d'accoster un étranger, et même sur n'importe quel sujet. Hein? On n'est pas tout à fait à l'aise ça prend des fois des circonstances particulières pour parler avec des étrangers, surtout dans les villes. Quand on est dans la campagne, les gens se parlent beaucoup plus facilement, je trouve. Mais en ville, tu as des lois non écrites. Mais s'il y a une tempête de neige, tu as le droit de parler à tout le monde. Hein? Quand il y a une tempête de neige, tout le monde est en train de pelleter. « Ouais, on en a eu toute une, hein? »« Oh oui, monsieur, la dernière, je me souviens, c'était la telle année. » Puis les gens se parlent. C'est comme, tu as le droit de parler maintenant. Ou une autre chose aussi qui incite des conversations facilement, c'est que si vous allez sur la rue ou dans un parc et vous avez un chien ou un bébé, hein? Même les gens, ils ne vous regardent même pas, ils vont voir le chien ou le bébé. « Oh, regardons le beau petit chien, il est donc beau. » Et puis, c'est votre chien, c'est quelle sorte de chien, hein? Et puis, c'est un bébé, ben oui, il est donc beau. Il est donc beau, j'espère. Donc, souvent, en ville, ça prend des situations pour briser la glace, pour que les gens soient capables de parler. Donc, c'est vrai que si quelqu'un n'a pas une aisance à parler, ça prend certaines circonstances. Et Paul prie en fait d'ouvrir et demande à Dieu d'avoir des circonstances idéales pour qu'il puisse parler ainsi de Dieu. Je disais toujours qu'il y avait des fois des campagnes d'évangélisation sur la rue de 2 par 2. Je disais aux gens, si je pourrais vous fournir un chien ou un bébé, vous auriez des ouvertures incroyables de parler à tout le monde. Et ça peut arriver sur la conversation. Donc, Paul nous parle de prier pour avoir des opportunités et des situations, et je pourrais dire même idéales. On peut avouer à Dieu, Seigneur, j'ai de la misère à partager avec les autres, je suis plutôt timide et tout. Donne-moi des circonstances, je pourrais dire, idéales pour moi. Une autre raison pourquoi c'est difficile de témoigner, c'est la crainte de ne pas être bien reçu par l'autre et qu'il se sente peut-être dérangé, forcé, et non respecté. C'est ce qui se passe dans nous, ça ne veut pas dire que c'est dans la tête de l'autre. C'est certain que le message de l'Évangile peut être dérangeant pour certains, mais Paul ici nous donne des façons de le faire, et malgré que Paul n'avait pas la langue dans sa poche, hein, lui n'était pas introverti ou très timide, c'était un homme sans compromis, il disait les choses comme ils étaient, et il nous donne les pistes suivantes dans ce texte de Colossiens 4. Avec ceux qui ne sont pas chrétiens, conduisez-vous avec sagesse. Avec ceux qui ne sont pas chrétiens, conduisez-vous avec sagesse. Donc, Dieu nous demande de la sagesse
et du discernement, parce que chaque personne est tellement différente. Et je me souviens, de nombreuses années passées, je travaillais dans un centre, c'était comme bénévole, c'était un centre de sans-abri, des personnes qui n'avaient pas d'abri. Et il n'y avait pas de lit, il n'y avait pas de nourriture, les gens couchaient à terre juste pour pas qu'ils gèlent dehors. Ça s'appelait dernier recours. Et en tant que bénévole, là, j'avais souvent des opportunités, même de parler de Dieu, même si ce n'était pas un endroit chrétien. Mais il y avait des journées où je sortais de là, avec ce contexte, et puis je m'en allais 5 minutes de marche en face à l'Université du Québec à Montréal. Tu rentres là-dedans, pouf, un autre monde, complètement différent. Donc, comment tu apportes l'Évangile à quelqu'un qui est sans abri et pas toujours de la même façon ou la même approche d'un universitaire qui est à l'UQAM? Donc, les gens sont différents et on doit être sage et discerner pour savoir comment partager. Même s'ils sont du même groupe de personnes, chaque personnalité aussi est différente. Donc, il faut discerner là où la personne est, parfois au niveau spirituel. Et la meilleure façon de savoir où la personne en est au niveau spirituel, c'est de poser la question et de se montrer intéressé, parce qu'on est intéressé à savoir où les gens se positionnent. Et moi, je mets dans ma tête comme une échelle de 0 à 10. 0, quelqu'un qui n'a aucune connaissance de Dieu, il n'a jamais pensé à ça. Dieu, ça, c'est une bonne idée, c'est un bon concept. Et des fois, il y a des gens qui peuvent être à 2, des gens qui peuvent être à 3. D'autres sont proches, tu sens qu'ils sont à 9, là, sont comme vraiment mûrs et tout. Et c'est bon parce que des fois, on veut tout donner et tout dire en même temps, d'une même shot. Et des fois, je vois que notre tâche, c'est tout simplement faire passer quelqu'un de 2 à 3 ou à 4 en priant que une autre personne qu'il va rencontrer va pouvoir le faire passer à un autre niveau. Et je me souviens d'avoir une amie à moi où je me suis dit, je la reverrai peut-être plus jamais. J'ai passé ça de Genèse à l'Apocalypse, à peu près en 15 minutes. Je la voyais, elle était comme étourdie et tout. Elle ne savait pas trop où je m'en allais. Moi non plus, je ne savais pas où je m'en allais. Mais je voulais tellement. Après, quand je suis sorti, je dis, que je l'ai étourdi. J'aurais pu juste tout simplement lui dire quelques mots, quelque chose qui pourrait l'inciter à vouloir, à désirer davantage de Jésus. Mais je l'ai vraiment étourdi. D'ailleurs, ce matin, j'ai regardé sur Google voir où elle en était, mais à ne pas faire chez vous. Donc, il faut savoir user de sagesse, de discernement pour voir si la personne aussi si elle nous pose des questions, c'est quoi ses motifs derrière ces questions-là? Est-ce que c'est une question pour te piéger? Est-ce que la personne est désintéressée de façon orgueilleuse, te pose une question tout simplement pour t'avoir? Combien de fois quand on dit on est chrétien, « Ah, t'es chrétien, qu'est-ce que tu penses de l'avortement, les mariages gays, la liste, là, elle arrive et tout. » Et des fois, il faut savoir comment plutôt tourner la conversation vers d'autres choses qui est la personne de Jésus, plutôt que de toucher toutes les choses controversées. Si tu sens que la personne, c'est pour te piéger. Si la personne est ouverte, elle recherche, elle a des questions là-dessus, c'est de devoir le faire. Mais il s'agit de discerner chaque personne. Ou d'autres qui ont des questions justement très légitimes et qui veulent vraiment savoir, ils sont vraiment curieux sur les choses spirituelles. Un bon exemple de cette sagesse, c'est avec, évidemment, Jésus dans les évangiles, avec les chefs religieux qui essayaient de le piéger constamment. Il les reprend sévèrement ou même des fois, il ignore leurs questions. La sagesse est un élément clé dans nos échanges avec les non-chrétiens. Et dans ce texte de Colossiens 4, au verset 6, Paul dit « Répondez à chacun comme il faut. » Répondez à chacun comme il faut. Comme dans l'échange entre Jésus et la Samaritaine, par exemple, au puits,
À un moment donné, dans la conversation, elle tente d'argumenter théologiquement avec Jésus, puis se demandant si c'est à Jérusalem ou ailleurs qu'il doit adorer. Et Jésus ne tombe pas dans le piège, il l'amène à regarder à sa vie personnelle, à son cœur, et son esprit est vraiment touché. Donc, le Saint-Esprit peut nous accorder la sagesse pour donner des paroles, même des fois de connaissance aux personnes, afin qu'ils ne soient pas touchés seulement dans leur tête, mais dans leur cœur et dans leur esprit. Lorsque nous allions au salon ésotérique à Montréal dans le passé, même on avait l'occasion de donner même des conférences, il fallait patiner assez bien, il faut dire. On nous disait aussi que, parce que soit on priait pour la guérison des personnes, on priait pour leurs besoins particuliers. Et des fois, on dit, Seigneur, y a-t-il une parole pour ces personnes-là? C'est dur des fois d'avoir une parole directement comme ça, mais quand on commence à prier pour eux, on commence à prier pour leur guérison, on commence à prier pour les besoins, c'est là souvent que, les paroles peuvent arriver. Puis, y a-tu quelque chose dans ta vie? Y a-tu telle chose que le Seigneur veut te parler? Y a-tu telle situation? Et ça peut parler au cœur des individus. Mais souvent, c'est quand on engendre déjà une prière que ça arrive. Au verset 6, que votre parole soit toujours accompagnée de grâce. D'autres traductions disent agréable. Je préfère accompagner de grâce, agréable, pas toujours agréable, mais toujours accompagné de grâce. Même si la personne avec qui nous parlons est méchante, est disgracieuse, insolente, agressive, nous sommes encouragés, même si c'est dur, à avoir des paroles accompagnées de grâce. Et je crois que si c'est la grâce et l'amour de Jésus qui émanent de nous, l'autre va le ressentir. Et il l'avouera peut-être pas toujours sur le coup, mais il peut être touché par notre attitude de grâce. Et ça peut le garder plus ouvert envers le prochain chrétien qu'il va rencontrer. Parce que des fois, on rencontre des personnes qui sont sur la défensive parce que les approches de certains chrétiens n'ont pas toujours été les meilleures. Parce que malheureusement, certains chrétiens peuvent être très arrogants lorsqu'ils se sentent défenseurs et détenteurs de la vérité. Et des fois, je vois des choses sur Facebook que les gens vont dire à des personnes dans les lieux publics et que moi-même, je serais mal à l'aise en tant que chrétien d'entendre. Et je ne suis pas en désaccord de parler de Dieu dans les lieux publics du tout. Un des autres critères pour dialoguer avec les gens au sujet de l'Évangile, et qui est dans ce texte-là, c'est d'être belle. Ou des traductions disent d'avoir des paroles intéressantes, donc on parle de vie, mais je préfère assaisonner de sel. C'est certain qu'à cette époque, le sel était plutôt pour préserver la viande. Mais c'est aussi un assaisonnement, quand il dit assaisonner de sel. Ça donne du goût aux aliments, ça rehausse la nourriture. Et que notre façon de parler aux gens, et c'est pas nécessairement qu'on doit compromettre ici nos pensées, compromettre notre foi, mais peut leur donner le goût de connaître Jésus-Christ, juste par notre attitude lorsqu'on est assaisonné de sel. Et même s'ils ne sont pas d'accord avec nous, ou sont même farouchement opposés, que nos paroles aient du goût. Que de notre personne se dégage l'amour de Jésus et que nous puissions donner le goût de Jésus aux autres qui nous entourent. Dans plusieurs mois passés, pas rapport directement avec ça, mais j'avais enseigné sur le fait d'adopter un style de vie qui vise à accomplir des actes de bonté. Parfois, ça peut être difficile, des fois, pour nous de partager notre foi de façon évidente, mais lorsqu'on fait des actes de bonté aux gens autour de nous, et ce n'est pas pour les piéger, pour les emmener à Christ, mais tout simplement parce que Christ nous appelle à aimer notre prochain comme nous-mêmes, c'est là que des fois les cœurs se rouvrent. Et j'essaie d'être conscient à chaque semaine d'être dans ce style de vie, d'acte de bonté. Et puis, des fois, ça arrive rapidement, mais la semaine passée, j'étais en train de couper le gazon chez nous, puis dans notre quartier, c'est rare qu'il y ait des gens qui vont aller fouiller dans les boîtes de recyclage pour trouver des canettes vides. Donc, quand j'habitais sur le plateau Mont-Royal, c'était très courant, ou dans le bas de la ville, mais dans notre quartier, c'est plutôt rare. Fait que j'ai vu la personne, et puis j'ai dit, ben moi, j'en ai
J'en ai plein de bouteilles puis de canettes, puis je suis trop paresseux pour les apporter au magasin. J'étais honnête, c'était pas par charité, c'est parce que j'étais trop paresseux pour les amener, les mettre dans la machine à chaque fois. Fait que j'ai dit au gars, écoute, j'ai dit, je peux te laisser, je peux te donner ceux-là, puis à chaque fois que tu passes, je te mets une boîte ici, puis tu peux les ramasser. Et puis c'est intéressant, il m'a parlé d'un nouvel arrivant, il n'y avait pas beaucoup de sous et tout. Et puis, donc je vais voir, j'ai mis le bac, on va voir pour lundi prochain, donc demain, ce qui va se passer. Mais ce qui est intéressant, c'est que je ne savais pas, mais il y avait un autre voisin, un peu plus loin, qui observait ce qui se passait. Puis le voisin est venu me voir, puis il dit, hey, c'est une bonne idée, ça, ce que tu as fait. Ah oui. J'ai dit encore, j'ai avoué, j'ai dit, c'est pas par charité, c'est parce que je suis paresseux, mais personne n'avait l'air à me croire. Lui, il a fait la même chose avec le monsieur. Fait que des fois, c'est avec des... Quand on adopte un style d'acte de bonté, comment que le Seigneur peut ouvrir des portes, et un style de vie aussi où on prie pour les besoins ressentis des gens. Mais revenons au texte, dans Colossiens 4. Autant dans Colossiens 4 que dans Éphésiens 6, Paul utilise l'expression « annoncer le mystère de Christ » ou « annoncer le mystère de l'Évangile » dans d'autres endroits aussi dans les Épîtres. Je trouve que c'est un mystérieux mot que le mot « mystère », hein? Surtout quand c'est rattaché à l'annonce de l'Évangile. Et ça vient du mot grec « mystérion », qui est chose cachée, un secret, chose cachée, non évidente à la compréhension. Et quand j'étais tout petit à l'école primaire, parce qu'à l'école primaire, à l'époque, on parlait encore de Dieu dans les écoles, lorsque je posais des questions complexes sur la foi à mes profs ou à mes parents, ils me répondaient souvent, « On ne peut pas comprendre, c'est un mystère. » Aujourd'hui, après réflexion, je me suis dit que c'est peut-être souvent une façon de se débarrasser des bonnes questions que les enfants ont et qu'on n'a pas le goût d'assez de gratter davantage, pas prendre le temps de pouvoir l'expliquer. Ah, c'est un mystère. On ne comprend pas, on ne le comprendra pas, puis essaye pas de le comprendre. C'est un mystère. C'est vrai qu'il y a des choses dans la vie, particulièrement dans la Bible, qui sont difficiles à comprendre, et même parfois que nous ne comprendrons peut-être pas entièrement tout le temps qu'on va être ici sur cette terre. Mais il ne faut pas s'empêcher de se questionner et d'essayer de comprendre ce qui est considéré comme mystérieux ou difficile. C'est plutôt difficile à saisir, à comprendre. Moi, j'aime les textes du Nouveau Testament qui nous parlent du mystère de Christ, des choses cachées que nous pouvons découvrir. Je ne sais pas si c'est ma curiosité, des secrets de Dieu, de révélation. Ça nous montre que tout n'est pas donné tout cru dans la bouche. Il faut chercher, il faut gratter. Et ça me donne davantage, quand je lis ces textes-là, le goût d'approfondir les vérités bibliques par l'étude plus approfondie de la parole, mais aussi dans ma relation personnelle avec Dieu dans la prière. Donc, le connaître en profondeur, puis découvrir des trésors, des perles cachées qui sont à notre disponibilité, que souvent on est peut-être un peu trop paresseux pour aller chercher. Donc, le mystère de l'Évangile qu'on annonce justement aux non-croyants, c'est tout simplement qu'on leur signale la porte d'entrée d'un monde spirituel, un monde surnaturel qu'ils peuvent découvrir et qui est merveilleux et qui est à la fois aussi très terre-à-terre et très pratique. La semaine prochaine, comme j'ai dit, nous aurons un kiosque au Salon de l'Éveil. C'est un lieu où les gens sont en recherche du surnaturel, d'un monde parallèle, d'un monde invisible. C'est un buffet pour eux autres. Ils vont au buffet, puis ils vont choisir à la carte, bien souvent, un petit peu partout d'un kiosque à l'autre. Ces gens-là, ils voient que la vie et le monde où on vit n'est pas que matière. Il y a tout un monde spirituel qui existe et quelle belle opportunité de pouvoir y être aussi et de présenter le mystère de Christ. Et leur partager justement à toutes ces personnes qui ont une recherche ésotérique ou nouvel âge. Que de devenir chrétien leur rouvre la porte à un monde nouveau, à un monde surnaturel. Donc, l'Évangile n'est pas une fin en soi. Une fois qu'on a accepté Christ dans notre vie, on a une étiquette pour le ciel, puis on attend qu'on rencontre Dieu. Il y a tout un monde à découvrir
lorsque nous sommes ici sur cette terre. Et c'est excitant de savoir qu'on a cette riche disponibilité qui est là pour nous. Lisons ensemble dans Éphésiens, chapitre 3, versets premièrement 3 à 4, ensuite je vais lire verset 9 et ensuite 17 et 19. Il m'a ouvert les yeux pour me faire connaître ce projet caché. Je viens de vous en parler un peu. En lisant ma lettre, vous pouvez voir combien je connais le mystère que Dieu réalise par le Christ. Verset 9. J'ai également reçu le don de montrer clairement comment Dieu accomplit ce mystère. Lui qui est le créateur de toutes choses, il avait caché en lui ce mystère depuis toujours. C'est vrai que cette partie-là, qui est intéressante, peut sembler très académique, très théologique, plutôt cartésienne. Par contre, plus loin, dans la même lettre de Paul, au verset 17 à 19, il nous parle aussi, entre autres, de connaître Dieu en profondeur et connaître l'amour du Christ par cette relation personnelle qu'on a avec lui. Lisons verset 17 à 19. Que le Christ habite dans vos cœurs par la foi. J'aime ce mot-là. Plongez. Il faut aller plus profond. Plongez vos racines dans l'amour et soyez solidement construits sur cet amour. Alors vous serez capable de comprendre avec tous les chrétiens la largeur, la longueur, la hauteur et la profondeur de l'amour du Christ. Vous connaîtrez cet amour qui dépasse tout ce que l'on peut connaître. Vous recevrez toute la vie de Dieu et il habitera totalement en vous. Moi, à chaque fois que je lis ces textes-là, ça me donne le goût de plonger plus creux. Ça me donne le goût de gratter davantage pour découvrir des choses que je lis, que je relis ou que je sais déjà depuis longtemps, mais que j'ai manqué parce que je n'ai pas fouillé, je n'ai pas cherché davantage. Et avec les non-croyants, c'est ce mystère de Christ que l'on leur présente. Mais je disais, en cherchant le mot mystère aussi, j'ai trouvé une définition aussi que je trouvais intéressante sur un site chrétien, mais je ne sais pas qui est l'auteur. Il dit « Le mystère dans la foi chrétienne n'est pas ce qu'on ne peut comprendre, mais ce qu'on n'a jamais fini de comprendre et qui ne peut être compris de façon ultime que dans la foi. » Je sais que ça peut être un peu compliqué, il faut s'arrêter, mais je le relis. Le mystère dans la foi chrétienne n'est pas ce qu'on ne peut comprendre, mais ce qu'on n'a jamais fini de comprendre et qui ne peut être compris de façon ultime que dans la foi. C'est vrai qu'on peut lire année après année les mêmes textes, on peut entendre les mêmes enseignements sur les mêmes textes, mais il y a toujours quelque chose de nouveau qu'on peut découvrir lorsque nous le cherchons. Donc, on apprend à le connaître, on apprend à se connaître, puis aussi on apprend à le faire connaître aux autres. Donc, conclusion, comme je l'ai dit, je me suis promené un peu partout parce que ce n'était pas strictement des conseils sur comment partager notre foi. Mais qu'est-ce qu'on peut retenir de Colossiens 4, versets 2 à 6 pour l'appliquer dans nos vies? Bien, premièrement, c'est de prier Dieu pour qu'il nous ouvre des portes pour annoncer le mystère de Christ et que le Saint-Esprit mette ses paroles dans notre bouche. Et deuxièmement, de faire ceci lorsque ces portes sont ouvertes avec sagesse, remplies de grâce et assaisonnées de sel. Et ne nous gênons pas d'approfondir notre connaissance de Dieu, le mystère de Christ, parce qu'une fois qu'on est enrichi de ceci, ça donne cette richesse, ça émane de nous et ça donne le goût de connaître davantage sur Dieu et sur la foi. Je vais terminer avec une prière. Seigneur, merci parce que c'est vrai que ton évangile est simple dans un sens, facile à comprendre. Un enfant peut comprendre, un enfant peut t'accepter dans sa vie, Jésus. Mais en même temps, il y a des profondeurs. Pour nous qui voulons aller plus loin, pour nous qui voulons aller plus profondément, il y a vraiment des profondeurs qui nous sont là, qui nous sont accessibles. Et nous voulons entrer pleinement, Seigneur, dans ceci. Et essayer de découvrir, Seigneur, les choses que tu as pour nous, des choses qu'on pense avoir saisies et qu'on n'a pas saisies autant qu'on aurait dû
être saisis. On te prie, Seigneur, de nous saisir davantage, d'ouvrir les portes aussi pour pouvoir te partager, Seigneur, et que cette attitude de Paul qu'il avait de sans cesse vouloir partager aux autres puisse aussi être avec nous. Et peu importe qu'on soit introverti ou extraverti, qu'on puisse être toujours à l'affût des personnes que tu veux nous envoyer ou que tu mets sur notre route. Dans ton nom, Jésus compris. Amen.